présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la création des salariés. Une fois que l'on a bien paramétré les informations société, bien créé l'établissement, on peut donc passer à l'étape suivante qui est la création des fiches salariés. Pour créer donc les fiches salariés, vous avez dans le menu navigation ici le menu salarié, et pour avoir directement ici la fonction assistant création salarié, vous avez ce qu'on appelle un Open Guide qui vous propose ici les principales options du menu salarié. Donc on va créer un salarié avec la fonction assistant création salarié, et donc on va suivre toutes les indications. Donc on va commencer par vraiment tout ce qui va concerner l'administratif. Je fais suivant. Voilà. Donc là, on peut donc ici directement indiquer. Alors, on va le faire de façon complète. Alors ici, on va indiquer donc par exemple monsieur. Voilà. Alors là, par exemple, donc là, il faut mettre c'est le numéro de sécurité sociale. Donc là, pour l'instant, je vais le laisser vide. Donc ici, je vais mettre voilà. Voilà. Donc très important, la date dans l'entreprise. Alors il faut pas anticiper la création des salariés. Admettons, si on est au mois de novembre et que vous faites une embauche au mois de décembre, créez-le qu'au mois de décembre, parce qu'en fait sinon il va avoir le statut absent. Moi je vous conseille de le créer dans le mois dans lequel il doit rentrer. Donc là mettons je vais laisser le 12 novembre. Très important, donc vous voyez d'où l'intérêt d'avoir ici bien paramétrer les informations dans l'établissement, voilà, donc puisqu'il va la chercher en cours de route. Alors bien sûr, on peut créer des conventions collectives en même temps qu'on crée la fiche salarié, mais ça ferait beaucoup trop de choses à créer. Donc c'est pour ça que de créer l'établissement avant, c'est conseillé. Ici, je vais indiquer le type de contrat. Donc on va faire simple dans un premier temps, on va faire un CDI. Donc après, tout ce qui est conventionnel, donc ici dans votre convention collective, il est précisé un coefficient, donc je vais le rentrer. Ici, donc après, effectivement, on va indiquer ce qu'on appelle le statut catégoriel. Donc c'est pour tout ce qui est institut de retraite complémentaire. Donc là, mettons s'il est non cadre, voilà. Donc là, on va indiquer son salaire. Voilà, alors le salaire horaire si besoin. Donc là, comme j'ai indiqué mensuel, j'ai pas besoin de le rentrer. Ici, très important, pour faire le bulletin de paye, il faut indiquer ce qu'on appelle un profil. Donc là, donc s'il est non cadre, par exemple, je vais aller chercher un profil, vous voyez, mensuel non cadre. Alors, on verra vraiment toutes ces notions à travers une thématique sur les tutoriels de tout ce qui est paramétrage. On verra comment créer des variables, comment créer des rubriques et mettre à jour des profils. Donc là, pour l'instant, le but du jeu, c'est de savoir créer une fiche salariée à partir, je dirais, des paramètres de BP. Ici, après, vous avez ce qu'on appelle une famille. Donc ça peut être intéressant, puisqu'après, effectivement, on peut faire des classements des salariés par famille, typologie de salariés. Donc là, vous voyez, mettons, puisqu'il est non cadre CDI, je pourrais dire il fait partie des familles salariés non cadre CDI. Alors, pour le numéro de sécu, je reviens. Vous voyez, ça peut être intéressant aussi de ne pas le mettre, puisque des fois, vous créez un salarié, vous n'avez pas toutes les informations, et vous voyez, c'est pas bloquant. Mais après, il faut vraiment le saisir. Donc là, je fais suivant, je vais continuer. Donc ici, alors là, c'est vraiment l'état civil. Donc là, après, vous indiquez toutes les informations. Donc là, je vais mettre au moins l'adresse. Comme ça, après, on verra effectivement lorsque on va indiquer le bulletin de salaire, on verra toutes les informations. Voilà, par exemple, 35 000. Voilà. Je fais suivant. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, au niveau de la création, voilà. Donc là, il vous crée le minimum pour pouvoir faire la fiche salariée. Donc là, je fais lancer. Et après, on reviendra sur la fiche salariée pour compléter les informations. Alors, c'est pas mal de passer par l'assistant, parce que là, moi, il vous montre, je dirais, le minimum qu'il faut pour pouvoir créer un salarié. Donc, après, on va dans salarié. Voilà. Donc là, la fiche existe. Voilà.
Et ensuite, après, voilà, donc ici, c'est pour ça que c'est bien de passer par là quand on ne connaît pas bien BP Pay, mais quoi qu'il arrive, il faut repasser sur la fiche salarié parce que quand on ne passe pas par l'assistant, vous voyez, déjà dans la fiche administrative, vous voyez, donc on est dans Identité. Ici, il y a des informations qu'on n'avait pas dans l'assistant. Donc ça, c'est très important, notamment pour les prévoyances. Donc je veux dire qu'il est célibataire. Et sinon, vous voyez, vous indiquerez le nombre d'enfants, le nombre d'adultes à charge, et s'il y a un lien de parenté avec l'employeur. Alors, bien sûr, on peut mettre après la photo. Voilà, donc là, c'est l'onglet Identité. Ensuite, on a un onglet Contrat. Donc là, vous voyez, il reprend les informations qu'on avait indiquées. Alors, après, on peut indiquer ici, voilà, un service. Donc ça peut être intéressant de créer des services, puisqu'après on peut faire des éditions de charges, par exemple par service, ou d'autres éditions. Alors, je vais en rajouter un, voilà. Donc là, je vais mettre, admettons, compta. Je vais mettre, voilà, et là, je vais mettre, puisque c'est ce qui va apparaître, comptable. Alors, je vais mettre même service, parce que ici, c'est le service, hein, c'est pas son emploi. Voilà. Voilà, donc là c'est rempli. Ensuite, vous voyez, donc là on est sur la partie emploi. Donc là il a bien indiqué toutes les informations que j'avais indiquées dans l'assistant. Alors on verra après effectivement, vous voyez, pour les taux temps partiel, hein, donc on créera plusieurs types de fiches salariés. Donc là c'est vraiment une fiche, on va dire simple, hein, pour vous montrer, pour créer un salarié. Sinon après effectivement, quand on a un temps partiel, ici il faut mettre le taux temps partiel. Ensuite, voilà, si éventuellement il était employeur multiple, ici, eh bien, il faut absolument indiquer employeur multiple. Voilà, et on verra, puisque quand on est employeur multiple, il faut indiquer le salaire global qu'il perçoit, je dirais, sur toutes les sociétés, pour qu'ensuite, effectivement, pour vous, ce soit plus juste, qu'il proratise après les bases de cotisation. Donc là, pour l'instant, je fais simple, je vais laisser unique. Voilà. Donc là, après, on verra justement quand c'est la sortie d'un salarié. Donc là, on a vu l'onglet contrat. Maintenant, on va voir la partie paye. Voilà. Donc là, il a bien repris le salaire mensuel, les heures mensuelles. Donc on verra pour les gens qui sont au forfait. Ici, vous voyez le classement conventionnel. Donc, si votre convention collective précise un niveau, un échelon, etc., il faut absolument l'indiquer. C'est obligatoire sur le bulletin de paye. Si ce n'est pas le cas, vous cochez sans classement conventionnel, vous voyez, et c'est grisé. Voilà, donc là, je vais remettre le coefficient. On verra effectivement après des salaires qui sont calculés en fonction, vous voyez, c'est des salaires conventionnels, hein, en fonction d'un coefficient et d'une valeur du point, par exemple. Ici, très important, il reprend vraiment tous les organismes que vous avez créés. Donc ça, je vous invite à reconsulter le tutoriel sur les établissements. Les congés payés. Donc là, il reprend le modèle qu'on avait défini dans le paramétrage d'établissement. Si éventuellement vous avez vraiment un calcul particulier pour un salarié, et bien ici après ça ne sera pas le paramétrage établissement, mais après on ira chercher, vous mettrez autre et vous aurez la main sur un paramétrage que pour ce salarié. Donc là je vais laisser établissement. Voilà. Si vous devez neutraliser les congés payés, voilà, ben vous cochez ici CP neutralisé. Si vous êtes par rapport à la ProBTP, vous cocherez relevé d'une caisse de congés payés. Mais on verra vraiment une formation spécifique BP Pay bâtiment. Les absences congés payés, donc là, voilà, ici vous aurez un planning effectivement des absences. Donc là, après, en fonction, je dirais, du motif d'absence, eh bien vous aurez ici toutes les absences qui ont été prises. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez les compteurs. Voilà, donc là, on verra justement. Voilà, donc là pour l'instant c'est vide, hein, mais après on verra, une fois que des congés payés auront été paramétrés, et bien effectivement tous les compteurs pour les salariés. Donc ici, voilà, on peut même créer un bulletin à partir d'ici. Alors, maintenant tout ce qui est prévoyance, voilà. Donc là, comme on est, c'est là où c'est vraiment particulier. Donc là, je vous invite à revoir le tutoriel sur l'établissement. Si votre prévoyance doit être déclarée dans la NDS 4, il faut absolument ici dire que ce salarié est affilié, donc faites ajouter. Ici, il faut absolument après indiquer
les références du contrat. Donc on fait ajouter. Donc il faut vraiment créer le contrat. Alors je vais mettre des numéros fictifs. Voilà, donc c'est pour ça que ici, désignation commerciale, code délégataire, votre prévoyance connaît ces informations. Il faut absolument la contacter et lui demander ces informations. Donc là je vais mettre, mettons, prévoyance, mais c'est pas ça qu'il faut mettre. Là c'est vraiment spécifique à votre organisme. Ici il faut vraiment dire quel est l'organisme. Voilà, donc ça on l'a créé dans l'établissement. Donc là je fais enregistrer et fermer. Voilà, et après voilà, il faut mettre la date d'affiliation. Donc effectivement, si c'est un contrat que vous avez depuis des années, ici voilà, il faut le mettre. Donc là, si c'est un salarié qui est rentré maintenant, ça va. Si c'est un salarié qui est là depuis quelques années, il faudra mettre sa date à laquelle il a été entré, mais bien sûr, si le contrat de prévoyance existait. Ici, en fonction après du contrat qui a été fait, les options retenues. Voilà, et donc d'où l'intérêt. Après, vous voyez ici le nombre d'ayants droit, c'est par rapport aux enfants, adultes ou autres, en fonction de ce que prévoit votre contrat. Et dès qu'il y a une modification, donc là, on fait, admettons, valider. Voilà. Et dès qu'il y a une modification, donc si après si c'était une personne qui était mariée, qui est maintenant séparée, il faut absolument le rajouter dans le contrat de prévoyance. C'est-à-dire que tous les événements, ici, il faudra les rajouter. Donc c'est pour ça que c'est un peu fastidieux maintenant, dès qu'on a une prévoyance qui est obligatoire dans la DS4, mais malheureusement il faut le faire. Voilà. Donc tout ce qui est règlement, là c'est si vous êtes par chèque, vous indiquez uniquement chèque. Voilà, et il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, effectivement, si vous payez par virement, vous mettez ici virement, vous indiquerez après le RIB du salarié, et très important, le compte comptable. Donc là, vous voyez, si on fait un transfert en compta, ça ira dans le 421 et le nom du salarié. Voilà. Alors on peut avoir un 421 000 si vous voulez un compte collectif. Ensuite ici, donc les bulletins. Donc là, on verra tout l'historique. Voilà, donc là c'est normal, il n'y en a pas eu pour l'instant. Les déclarations, donc là on verra, voilà, alors là c'est par rapport à la DADSU, voilà, donc là après, donc pour l'effectif, en fait, ici, voilà, donc là pour l'instant, vous voyez, il compte pour 1, on verra justement pour les temps partiels, ou tous les apprentis ou ce genre de choses, pour voir comment ça rentre dans l'effectif. Tout ce qui concernera Pôle emploi, donc là c'est une personne qui est assujettie, donc là on laisse comme ça, sinon, si, admettons, il y a des exonérations, ici, il faudra modifier. Donc là, si cette personne, si vous créez un salarié qui, au niveau Pôle emploi, n'est pas assujetti, c'est très important, ce menu déclaration. Ici, les élections prud'homales. Donc là, comme ça a été paramétré dans l'établissement, ici, vous voyez, il fait bien partie du collège salarié. Alors, on verra quand vous créerez un dirigeant, ici, il faudra mettre employeur. Là, c'est par rapport si effectivement il travaillait dans un autre lieu que l'adresse de l'établissement. Donc là, il faudra indiquer les coordonnées. Alors, pour les salariés étrangers, ici, il faut indiquer toutes les informations concernant effectivement lorsqu'on est un travailleur, on recrute un travailleur étranger. Et ici, les options du bulletin. Voilà. Donc là, en fait, voilà. Donc ici, c'est là où on va indiquer, vous voyez, alors temps partiel, quotidien, temps plein, donc voilà, donc là c'est pas par rapport au temps partiel les informations, voilà, là c'est vraiment, vous voyez, pour mettons tout ce qui est régime pour la vieillesse, voilà, s'il y a des abattements particuliers, voilà, donc là après effectivement, alors il faut vraiment y passer dessus sur ce menu déclaration, quel que soit le salarié, donc après on a un commentaire et on peut associer des documents. Alors ça c'est pas du gadget en fait. Si admettons ça peut être le permis de conduire, vous pourrez très bien mettre le permis de conduire, les diplômes, etc. On peut associer. Donc si vous les avez scannés, et bien quand on fait ajouter, en fait on peut aller chercher directement les fichiers en PDF et les stocker ici. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc là la fiche salarié est complète. Donc là, après, je fais enregistrer et fermer. Alors après, on verra effectivement des cas particuliers, comment après créer une personne en CDD, comment créer un temps partiel, comment créer un dirigeant, voilà, puisqu'il y a des spécificités lorsqu'on est dirigeant. Voilà, donc là, ce qui m'intéresse donc, dans ce tutoriel, c'est vraiment de passer sur une fiche salarié standard. Comme ça, déjà, quand vous créez un salarié, vous verrez toutes les informations qu'il faut indiquer. Voilà, donc là, une fois que l'on a créé le salarié, nous allons pouvoir voir un tutoriel sur comment réaliser un bulletin de paye.